Et bonjour, aujourd'hui j'ai la chance de vous faire découvrir une charmante maison de village. Ce village de 4 maisons, dont 3 habitées en secondaire, ce qui veut dire que celle-là est habitée seule en unique à l'année, est composé d'une maison d'habitation principale de 135 mètres carrés, une deuxième maison à côté qui était l'ancienne maison de famille de 100 mètres carrés et un appartement complémentaire de 35 mètres carrés. Je vous invite à me suivre pour cette belle visite. Nous allons commencer par l'entrée où nous avons un garage avec 2 portes motorisées pouvant accueillir déjà 2 véhicules. Nous pouvons apercevoir l'ensemble des 2 maisons. Partie droite, la partie ancienne maison des parents, qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Après la partie gauche que nous allons découvrir tout de suite, et après nous allons voir les autres dépendances. Petit hall d'entrée pour commencer. À savoir que nous avons des cloisons qui ne sont pas porteurs. On pourrait très bien modifier pour avoir une pièce unique de plus de 70 mètres carrés. Sur notre droite, nous avons un petit coin salon avec bureau. Important à savoir, pour le télétravail, nous sommes en fibre optique. C'est très important de nos jours. La partie salle à manger avec notre cheminée. Nous pouvons apercevoir nos radiateurs qui sont sur un chauffage central. De cette pièce-là, nous avons un accès sur la terrasse. Il est important de savoir que cette propriété bénéficie de sources d'une surface de terrain attenant d'environ 1,8 hectare, 1,80 hectare exactement, à définir, avec une vue dégagée sur tous les monts du Forez. En point calme, pleine nature, on peut apercevoir les chevreuils, les sangliers. Nous revenons dans notre partie habitation, où nous allons continuer notre visite et nous allons découvrir notre partie cuisine. Toujours pareil, hein, rien n'est porteur, tout peut tomber. Cuisine aménagée, de 16 mètres carrés environ. Une porte qui descend pour le sous-sol que nous verrons par la suite. Notre couloir dessert un coin de toilette avec un point d'eau. Une première chambre exposée à est. Deuxième chambre exposée ouest. Notre partie salle de bain avec douche italienne, très grande et très spacieuse, double vasque de 12,5 mètres carrés. Et notre coin, partie buanderie. Nous allons désormais continuer notre visite sur la partie de l'étage supérieur. Nous voilà désormais sur le palier qui dessert une troisième chambre, exposée côté sud-ouest. Et notre quatrième chambre, qui est, elle, exposée côté est. Cette maison habitable de suite sans travaux, double vitrage, isolé, très bien classé énergétiquement, que vous verrez dans le rapport, bénéficie d'une pièce complémentaire qui peut être aménageable et aménagée, d'une surface de 80 mètres carrés. Au bon vouloir, on peut faire ça de jeu, on peut faire des ouvertures, sachant qu'on a déjà 2 puits de lumière. Mais on peut vraiment imaginer un peu ce qu'on veut. Bon, le bowling, c'est pas assez grand pour un bowling peut-être, quoique. Mais on peut vraiment imaginer de pleines d'idées. Et là, nous pouvons voir notre partie charpente. Pour continuer notre visite, nous allons désormais partir sur la partie attenant, grange, garage, pouvant accueillir 2 à 3 véhicules et stockage de bois. Et nous allons voir par la suite, tout de suite après, un petit appartement au-dessus de 31 mètres carrés qui peut permettre de louer, faire du Airbnb, du locatif. Nous voilà désormais sur la partie palier de l'appartement avec une vue très dégagée sur les monts du Forez.
Appartement composé d'un coin cuisine, salle à manger avec un petit poêle à bois. Une chambre. Et une salle d'eau avec un coin WC. Cet appartement, pourrait être agrandi car nous avons la possibilité d'utiliser ce volume-là qui est intermédiaire, qui est pour faire du rangement actuel mais qui peut se modifier. Nous allons passer désormais sur la partie habitation de la maison familiale d'époque. Pour continuer notre visite, nous allons finir sur la partie de la maison attenante à la maison principale d'habitation, qui était la maison de famille. Il est bon de savoir qu'au niveau des cloisons, on peut les tomber pour avoir une pièce unique. Nous avons la partie salon. Notre partie salle à manger. Avec notre partie cuisine. Intéressant à savoir et à découvrir, on a un bâtiment sur l'arrière où on suppose qu'on doit avoir un ancien four à pain qui est caché par le carrelage. Ce serait intéressant de savoir et qui pourrait être un four à pain très utilisable. Un petit coin cellier. Un petit coin remise avec une partie salle d'eau WC. Et après nous allons monter à l'étage et nous finirons par le sous-sol. Désormais sur le palier de l'étage, où là qui dessert trois belles chambres. Première chambre exposée côté sud-est. Deuxième chambre est très intéressante, très grande, c'est la plus grande d'abord, qui fait un bon volume de plus de 22 mètres carrés. Exposée sud-ouest avec double fenêtre. Troisième chambre toujours exposée sud-ouest. Et une pièce de salle d'eau avec une douche qui est possible de monter du rez-de-chaussée. On a un point d'eau qui est juste en dessous. Pour finir, nous allons voir la partie charpente, qui est la charpente en excellent état de toute la propriété qu'on a vue. Avec une pièce qui est aménageable. Où nous avons des très bonnes hauteurs. Que l'on peut voir, je fais 1m76 et j'ai encore de la marge. Ce qui veut dire qu'on pourrait très bien aménager. La particularité de cette maison, étant donné que c'est une maison de famille, elles sont toutes communicantes sur le sous-sol, mais elles peuvent se séparer. Nous avons la partie droite qui était l'ancienne écurie de la partie de la maison d'habitation, avec la présence de chauffage central au fioul, des remises, rangements. Nous apercevons notre source d'eau qui alimente la maison, mais aussi il y a un réseau d'eau de ville qui va arriver prochainement. Et là nous avons désormais plusieurs pièces, dont une première cave voûtée, plusieurs remises et réserves, et une deuxième cave voûtée sur le fond qui est d'une surface de 10 mètres. Nous pouvons apercevoir une première source et la deuxième source qui est à peine plus loin. Plus de visibilité sur le drone. Vous avez une vidéo en drone qui est jointe dans notre logiciel avec ce bien là, qui vous permettra de voir la visibilité de l'environnement extérieur, les qualités des toitures et tout ce qui en incombe. Ce qui est très bien parce que moi vous n'avez rien qui est caché. Je vous remercie pour l'écoute et l'attention de cette vidéo. Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous appeler sur notre agence au 04 73 82 04 48, sur mon portable directement si vous voulez, de 7 jours sur 7, de 7h du matin à 23h, au 06 65 15 25 77. Plus de photos sur notre site sur ambert.sil.com. Merci, je vous souhaite une très belle fin de journée. Au revoir.